Shalom à toi et merci de me recevoir chez toi pour quelques minutes. Dans cette vidéo, nous voulons encore une fois parler de la brigade de surveillance de Vie Nouvelle. Nous avons déjà expliqué dans la vidéo précédente que la brigade de surveillance de Vie Nouvelle est une unité dynamique de suivi des âmes, d'évangélisation et de développement de la structure d'accueil. Donc cette brigade vise à répondre à un certain nombre de questions, sinon aider l'Église en améliorant les réponses à ces questions qui ont été précédemment évoquées. Aujourd'hui, nous voulons juste parler des préalables, quelques préalables relatifs à l'enrôlement des membres de la brigade. Il est vrai qu'il s'agit du suivi des âmes, il s'agit de l'évangélisation, il s'agit du développement de la structure d'accueil ou de la structure de prière, mais je pense qu'un enrôlement, un équipement, un travail en amont est nécessaire afin de parvenir aux objectifs qui consistent à atteindre, que nous voulons atteindre au travers de cette vision de la brigade de Vie Nouvelle. Alors, ces objectifs, nous voulons les citer, certainement pas dans l'ordre, mais il est important que pour tout membre, avant de s'engager dans cette œuvre, dans ce ministère, dans cette brigade, d'avoir le revêtement nécessaire par rapport aux outils que je veux ici maintenant citer. Donc, parmi ces outils que je propose ici, je vais en citer au moins plus d'une dizaine. Donc, premièrement, peut-être pas dans l'ordre, mais je vais au moins en citer une dizaine. Donc, nous avons le discipulat. Qu'est-ce qu'un disciple? Donc, c'est important de faire de cet outil le premier même de ces axes, parce que ne peut s'engager réellement que celui qui a compris le rôle d'un disciple. Après cet outil, nous avons bien sûr le point qui suit, qu'il s'agit juste de comprendre la notion de salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé en Jésus-Christ? Est-ce que nous comprenons nous-mêmes que nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour pouvoir prétendre parler du salut autour de nous? Le deuxième point ou le troisième point que je vais ici énumérer, c'est comprendre l'intérêt de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Pourquoi devons-nous prier? Comment devons-nous prier? Quand devons-nous prier? C'est quelques réponses autour de la prière qui sont vraiment essentielles par rapport à cet outil que nous voulons proposer. Donc, un autre outil que nous composons, c'est comprendre le service ou l'intérêt de servir, d'être un serviteur en Jésus-Christ. Vraiment comprendre l'intérêt d'être un serviteur en Jésus-Christ est aussi un axe important dans l'équipement du membre de la brigade. Nous voulons poursuivre avec la notion de l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Quand parle-t-on d'évangélisation? Comment évangéliser? Quelles sont les méthodes ou les multiples méthodes d'évangélisation que nous pouvons aborder nous? Ensuite, nous pourrons parler de la compréhension, la notion de dîme et d'offrande. C'est quoi la dîme? C'est quoi les offrandes? Quel est vraiment leur intérêt dans la vie du membre de l'Église, sinon dans la vie du membre de la brigade? Nous voulons poursuivre avec notre point, c'est comprendre le fonctionnement de l'Église dans laquelle nous sommes. Pour l'instant, nous sommes dans l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Donc, comprendre le fonctionnement de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire est vraiment fondamental dans la poursuite que nous voulons atteindre des objectifs. Parce que si on ne comprend pas le fonctionnement de l'Église dans laquelle nous sommes, alors il y a risque de déloyauté qui va intervenir là-bas. Alors, c'est un outil important
de comprendre la vision de l'Église, l'histoire de l'Église, les fondations même de l'Église, pour pouvoir conserver la loyauté par la grâce de Dieu. Nous avons un autre point qui est tout aussi important que les autres. Il s'agit ici de comprendre l'intérêt que nous devons avoir par rapport à l'écriture, aux écritures, à l'écriture, à la Bible, à la parole écrite. Donc c'est important. L'autre point aussi que nous voulons ajouter, c'est comprendre l'intérêt de la communion fraternelle. C'est vraiment important aussi de scruter ce point et d'en faire un axe de l'équipement. Dans le même élan, nous voulons ajouter les enjeux prioritaires de la mission. C'est quoi la mission? Pourquoi la mission? Comment être un missionnaire? Et nous poursuivons avec un autre point qui consiste à comprendre les enjeux de la recommandation. Une recommandation, c'est quoi? Donc c'est important de nous outiller autour de ces points. Et j'ajouterai encore un autre point qui consiste à comment associer l'évangile et les affaires. Comment peut-on associer l'évangile de Jésus-Christ et les affaires pour l'intérêt de l'individu qui est engagé dans l'évangile de Jésus-Christ? Nous parlerons aussi des dons spirituels qui sont assez importants et qui occupent une bonne partie des Écritures. Les dons spirituels dans leur entièreté. Et pour terminer, nous aimerons voir le thème essentiel qui est le chrétien et le sport. Voilà, si c'est bien compté, nous avons 14 points, n'est-ce pas, à vouloir définir dans l'équipement des membres de la brigade. Voilà, la brigade doit être montée, mais il est important aussi que ces membres soient d'abord équipés avant toute opération publique. Et c'est cela, à ce à quoi nous allons nous atteler par la grâce de Dieu. Donc, si le sujet vous a convaincu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, tout simplement au bas de cette vidéo, appuyez sur le pouce en l'air ou vous abonner à la chaîne afin de recevoir les prochaines publications par rapport à cet axe ou autre sujet. Merci, que Dieu vous bénisse.